Salut à toutes et à tous, c'est l'heure de la nouvelle petite vidéo design du mercredi. Aujourd'hui, c'est un petit peu la continuité de ce qu'on disait la semaine dernière sur la peur de l'échec. Aujourd'hui, je vous propose vraiment de faire un point, un focus sur l'expérimentation. Pourquoi je veux vous parler de ça? Parce que c'est quelque chose que je vois de plus en plus à force de discuter avec des étudiants dans les années les plus hautes, mais aussi d'aller former en entreprise ou d'aller former avec des gens qui sont en reconversion. Je remarque de plus en plus que les gens restent dans le même carcan. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont pris des habitudes, eh bien, ils ne sortent plus de ces habitudes. Ils ne s'intéressent pas aux nouveautés des logiciels, ils ne s'intéressent pas aux nouvelles techniques, aux nouveaux styles graphiques ou tendances. Ils ont tendance, justement, à rester dans leur zone de confort. Or, en tant que créatif, en tant que designer, illustrateur, UI, UX, ce que vous voulez, il y a une chose que vous devez casser tous les jours. Tous les matins, au petit-déj, la seule chose que vous devez avoir en tête, c'est de casser votre routine et de casser cette zone de confort. Pourquoi? Parce que les choses changent très vite. Les logiciels, les outils, les techniques, les styles graphiques, tout ça, du jour au lendemain, ça peut totalement changer et disparaître. Et si vous ne vous habituez pas à apprendre et à développer de nouvelles choses, de nouvelles techniques, et autres, vous allez vite vous retrouver un petit peu has-been et devoir recommencer. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, pour pallier à ça, le secret, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est l'expérimentation. Testez de nouveaux outils, testez de nouveaux logiciels. Vous avez des gens un peu glandus comme moi qui vous proposent de nouvelles techniques sur les chaînes YouTube, qui vous proposent de nouvelles choses. Essayez-les. Faites pas que les regarder. Prenez-les en main. Regardez comment ça marche. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir créer graphiquement de nouvelles choses, qui va vous permettre de vous développer et d'aller plus loin dans votre métier. Et ça, c'est extrêmement important. Expérimentez des nouveaux logiciels, expérimentez des nouveaux outils, expérimentez même des nouveaux domaines qui sont peut-être très éloignés des vôtres. Ça permettra aussi de développer votre créativité. Je vais prendre un exemple totalement loufoque, mais c'est pas parce que vous êtes designer que c'est pas intéressant d'aller faire par exemple des petites peluches en alors je vais pas dire en laine, mais alors je vais plus retrouver le nom, mais des peluches de personnages de pop culture ou autres, et de venir les coudre, c'est pas le bon mot, mais de venir les tisser vous-même, ça peut vous obliger à réfléchir autrement. Et ces choses peuvent vous aider dans vos pratiques des logiciels. Ça peut vous aider dans vos pratiques de mise en page. Aller regarder ou lire des livres, ça peut permettre aussi de prendre des idées. Or, c'est quelque chose qui rentre dans l'expérimentation. Bref, testez des choses. Ce n'est pas parce que vous avez fini vos études ou que vous êtes en poste depuis des années, des mois, des semaines, que vous devez arrêter d'apprendre. Sinon, vous allez vite devenir has-been. Vous allez devenir la cinquième roue du carrosse, et ça, personne ne le veut. Surtout pas vous. Ce que vous voulez, c'est continuer à vous amuser. Or, plus vous serez considéré comme vieux, non à jour, daté, et moins vous allez vous amuser, et surtout moins les gens ont envie de s'amuser avec vous. Donc, continuez d'expérimenter. Continuez de tester des choses et aller plus loin. Et encore une fois, et ça je vous renvoie vers la vidéo d'il y a 15 jours sur la peur de l'échec, expérimenter, c'est l'occasion de faire des choses moches, de se rater, et ainsi de s'améliorer, de voir ce qui fonctionne ou non. Donc les deux choses sont liées, mais il est vraiment important d'expérimenter. Voilà pour cette semaine. On va maintenant se donner rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon courage et un bon apprentissage.